tout le monde, comment allez-vous? Je suis très contente aujourd'hui de vous parler reprise, rentrée, que vous soyez à l'école ou au boulot comme moi. Pour moi, septembre, c'est vraiment la reprise du boulot avec un rythme différent de celui de l'été, même si j'ai pas 2 mois de vacances full. J'ai quand même pris des vacances et moi l'été c'est un rythme différent, donc septembre c'est vraiment synonyme de reprise, de nouveaux rythmes mais également de nouveaux engagements et c'est le renouveau que j'aime particulièrement. Donc j'avais envie de vous emmener avec moi pour vous parler un peu de comment je fais pour cette reprise, comment je m'organise, comment je prépare ça et surtout le but dans tout ça c'est de ne pas se sentir noyé dès les premiers jours de reprise, soyons d'accord, et surtout de ne pas déprimer. Voilà, ça c'est les 2 gros objectifs. Donc on essaye de rendre ça le plus agréable possible et on s'organise pour, n'est-ce pas, puisque l'organisation pour moi, comme je le répète souvent, c'est la clé de l'épanouissement. Ça permet vraiment de lâcher prise, d'avoir plus de temps pour soi, de s'alléger l'esprit. Voilà, moins de charge mentale, tout ça. Donc let's go, on y va, je vous emmène. Yeah, let's go. Mon petit truc, on va dire bien une semaine avant la reprise, c'est de faire un check de tout ce dont je vais avoir besoin pour le jour J, si tout est ok. Est-ce que mon abonnement transport en commun est toujours valide? Si vous êtes à l'école, cela peut être le check des fournitures scolaires, de fichiers à remplir. Ça peut être pour le boulot une clé USB aussi avec une présentation dont on a besoin pour la réunion du jour J. Enfin bref, un gros check et je regarde si mon sac est ok. Ce que j'aime beaucoup aussi faire avant la reprise, c'est en fait mettre de l'ordre dans mon espace de travail. Je vais pas être encore à 100% en présentiel en septembre à mon boulot, je vais aussi encore télétravailler et puis c'est mon espace aussi de travail pour mes créations. Donc en fait j'aime bien rafraîchir une fois que c'est la rentrée. Voilà, comme je disais dans l'intro, c'est un peu le renouveau pour moi et donc c'est important de changer les choses. Juste la disposition, juste une affiche dans un cadre, ça fait tout de suite toute la différence. Un fond d'écran sur l'ordinateur, bref j'aime beaucoup faire ça et je crois que vous connaissez maintenant mes petites habitudes. Le petit refresh de rentrée que j'aime particulièrement. Si vous voulez éviter d'être HS dès le premier jour de la reprise, ce que je vous recommande c'est de reprendre un rythme bien avant le jour J. Donc soit vous adaptez votre horaire et si vous avez vraiment de grosses difficultés, soit vous mettez votre réveil à chaque fois un quart d'heure plus tôt jusqu'au jour de la rentrée, ou alors il y a une petite astuce qui marche, c'est surtout chez les enfants que ça marche, c'est de mettre son réveil automatiquement comme si c'était le jour de la rentrée. Bien souvent, les enfants ont tendance à aller se coucher directement plus tôt s'ils se sont levés plus tôt. Donc c'est comme ça qu'on peut reprendre un rythme tout naturellement avec les besoins et les alertes de notre corps, on va dire. Donc on y va tout doux, on reprend un rythme bien avant. Même chose au niveau de tous les horaires, peut-être que vous aviez un horaire différent l'été pour manger. Voilà, reprendre un rythme, essayer de faire ça en douceur, mais de continuer à profiter quand même de ces moments off avant la reprise, c'est important. Moi je suis en train de terminer la saison de Desperate Housewives et à chaque fois quand je suis toute seule, automatiquement je me mets ça parce que j'aime pas trop manger solo. La clé pour une rentrée sereine, c'est de s'organiser évidemment, vous le saviez que j'avais partagé ça. Pour ça, j'ai préparé un kit gratuit que vous pouvez télécharger sur mon site internet www.maryorganise.com. Je vous le mets dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Une fois que vous l'avez téléchargé, soit vous l'utilisez numériquement, soit vous pouvez l'imprimer. Donc pour cette organisation, moi je vous conseille, c'est vraiment d'y aller petit à petit, mais de planifier le tout en incluant des pauses dans son planning puisque c'est la reprise, on y va mollo, et des moments pour soi aussi, des petits plaisirs, on prépare tout. Alors je vous repartage cette petite astuce si vous imprimez mon kit et que vous voulez utiliser ce kit à l'infini sans devoir réimprimer à chaque fois. La petite astuce c'est de plastifier ces fiches et de les utiliser avec des marqueurs pour tableau blanc. Comme ça vous allez pouvoir réeffacer à chaque fois vos fiches et les réutiliser à l'infini. Alors là ce que j'étais en train de faire c'est mes petites étiquettes. J'étais en train d'écrire en fait en 3 couleurs différentes ce que je devais inclure dans mon semainier.
Donc j'ai mis en mauve l'un de mes jobs, en bleu l'autre job et en jaune tout ce qui était privé. J'ai plastifié cette fiche, j'ai découpé toutes les petites étiquettes et ensuite, eh bien, avec des petites gommettes, voilà mon planning, mon semainier. On peut venir décoller et recoller tout ça. C'est aussi pratique, donc c'est l'une des options possibles également, autre qu'avec un marqueur pour tableau blanc, et tout ça est téléchargeable, je le répète, gratuitement sur mon site, avec tracker d'habitude, to-do list de la semaine, semainier, et également un planificateur de journée. Il y en a pour tout le monde et pour tous les goûts. Le jour J, on est souvent beaucoup plus stressé et c'est normal. Ce que je vous conseille du coup, c'est d'anticiper un max. Peut-être que ça fait très longtemps que vous avez emprunté ce chemin-là parce que télétravail oblige depuis 2 ans. Peut-être que il y a des déviations avec les transports en commun, des travaux sur la route. Peut-être que c'est une nouvelle école ou un nouveau job. Peu importe, anticipez le chemin. Moi par exemple, j'utilise souvent quand je n'ai jamais emprunté un chemin, Google Maps, comme ça je me repère un peu, je suis pas trop perdue. Je me rappelle notamment du premier jour de stage que je devais faire assez loin de chez moi lorsque j'avais à peine mon permis. Mon papa la veille avait fait la route avec moi et ça m'avait vraiment apaisée parce que j'avais pu observer la route autrement. Petit conseil au passage, si vous prenez la route et que vous utilisez Waze, vous avez la possibilité de regarder par rapport aux heures s'il y a beaucoup de circulation ou non à l'heure à laquelle vous allez démarrer. Également en fonction des jours. Et vous avez également la possibilité de voir s'il y a des travaux sur la route, des radars, etc. Et anticiper, c'est pas spécialement que pour le trajet, évidemment. Ça peut être, je fais des grosses courses avant la rentrée, comme ça je prépare les menus et je sais exactement ce que je vais manger. Tout est planifié et on n'a plus à se tracasser pour les jours de reprise, quoi. Et puis finalement, pour clôturer cette vidéo, quelque chose que je fais à chaque rentrée, c'est de me fixer des nouveaux engagements. Des engagements que je visualise du coup comme accomplis jusqu'aux fêtes de fin d'année. Et c'est ultra motivant et boostant de noter ça et d'y croire, d'y aller, quoi. Je vous souhaite une bonne reprise, une bonne rentrée dans tous les cas. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.